Mes genoux se sont de nouveau rappelés à moi alors que je me penchais pour arracher une mauvaise herbe particulièrement tenace sous un buisson d'hortensia. 66 ans, ce n'est pas une mince affaire, surtout pour un dos qui se souvient de 35 années passées debout devant un tableau noir à l'école primaire de Valfleury. En me redressant, j'ai épousseté mes mains sur un vieux jean qu'Hélène avait un jour essayé de jeter, le qualifiant de honte pour la famille. Mais à quoi bon porter quelque chose de décent pour ramper dans le jardin? Le soleil du matin tapait déjà, promettant une journée chaude. J'ai retiré mon chapeau de paille, un cadeau de mon défunt mari, Gérard, et j'ai tamponné mon front avec un mouchoir. Cela faisait 5 ans qu'il était décédé, et je lui parlais encore en travaillant dans le jardin. Parfois, je pensais qu'il me répondait dans le vent qui bruissait dans les feuilles ou dans le chant d'un rouge-gorge sur la clôture. Tu vois, Gérard, tes azalées sont enfin en fleurs, murmurai-je en regardant les fleurs roses vifs. C'est dommage que tu n'aies pas vécu pour voir à quel point elles sont devenues belles. Le grincement du portail interrompit ma conversation à sens unique avec un fantôme. Je me suis retournée et j'ai vu Julien, notre petit-fils, grand pour ses 15 ans, avec une tignasse de cheveux châtain clair indisciplinés et des yeux gris sérieux, tout comme son grand-père. « Mamie Monique », m'a-t-il salué d'un signe de la main, tenant un sac à dos dans l'autre main. Je suis venue aider avec le jardin comme promis. Julien. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Tu sais que tu n'es pas obligé de venir chaque semaine. Je sais. Il haussa les épaules, jetant son sac à dos sur le banc. Mais j'aime bien. En plus, tu fais les meilleurs sandwichs de tout Valfleury. J'ai ri. Typique d'un adolescent. Toujours faim. Le travail d'abord, les sandwichs ensuite, dis-je en montrant le carré de carottes qui avait besoin d'être désherbé. Les outils sont dans la cabane. Tu sais où? Julien hocha la tête et se dirigea vers la petite cabane dans le coin du jardin. Je l'ai regardé partir. Presque un homme maintenant, mais encore avec la maladresse d'un adolescent qui ne s'était pas tout à fait habitué à son corps en pleine croissance. Il était le seul de notre famille à me rendre visite régulièrement juste parce que, sans raison particulière ni besoin. Nous avons travaillé côte à côte pendant près de 2 heures. Julien a parlé de l'école, de sa fascination pour l'astronomie et de la façon dont son ami Nicolas avait construit un télescope artisanal. J'écoutais, posant des questions au bon moment, appréciant son enthousiasme. Ces moments avec mon petit-fils étaient pour moi une bouffée d'air frais, un rappel que la vie continue même après toutes les pertes. Tu sais, mamie, dit Julien en essuyant la sueur de son front. L'année prochaine, le lycée spécialisé Boisclair accepte les candidatures. Ils ont un programme de sciences incroyable et un véritable observatoire. Ça a l'air merveilleux, répondis-je, remarquant ses yeux s'illuminer. Tu aimerais y aller? Plus que tout au monde. Il hocha la tête si vigoureusement que sa frange lui tomba dans les yeux. Monsieur Pelletier, mon professeur de physique, dit qu'avec mes notes, j'ai une chance d'être admis. Mais, il hésita, trouvant soudain quelque chose d'intéressant dans ses chaussures. Seulement quoi? C'est une école privée. Cher. Il haussa les épaules, ne me regardant toujours pas. Maman et papa disent que c'est impossible en ce moment. J'ai hoché la tête, ne sachant que dire. La pensée des économies que j'avais mises de côté pendant des années me traversa l'esprit. Gérard disait toujours, « Monique, cet argent est pour les coups durs ou pour quelque chose de vraiment important. » L'éducation de Julien n'était-elle pas importante? Nous avons terminé le travail vers midi et comme promis, j'ai préparé des sandwichs au jambon beurre avec des cornichons maison, le régal préféré de Julien. Nous étions assis sur la terrasse, profitant de notre repos bien mérité, quand le bruit d'une voiture qui s'arrêtait a attiré notre attention. « Oh, ce sont mes parents, » dit Julien. Et j'ai cru déceler une pointe de déception dans sa voix. Ils ont dit qu'ils passeraient me prendre après le déjeuner. Une berline neuve et brillante, une Renault trop chère pour le salaire modeste d'un inspecteur en bâtiment, s'est garée devant ma maison. 2-3 Thomas et Amélie en sont sortis, tous deux habillés comme s'ils sortaient d'un magazine de mode, pas pour une visite décontractée du samedi à leur mère en banlieue. Maman. Thomas arbora un sourire qui me parut trop large. C'est si bon de te voir. Je l'ai laissé me serrer dans ses bras, sentant la tension dans ses épaules. Amélie m'a aussi étreinte, laissant une traînée de parfum cher dans l'air. Monique, vous êtes magnifique, dit-elle avec cette intonation particulière qui me donnait toujours l'impression d'avoir l'air terrible. Oh, et votre jardin, il est tout simplement splendide cette année. J'ai jeté un coup d'œil à Julien, qui a levé les yeux au ciel pour que je sois la seule à voir.
Amélie n'avait jamais montré le moindre intérêt pour mon jardin pendant toutes les années où elle avait été mariée à Thomas. Merci, répondis-je sèchement. Voulez-vous du thé? Ou peut-être du café? Un café serait super, maman, dit Thomas en s'installant sur la terrasse avec une expression qui me donnait l'impression de lui faire une faveur en le laissant être là. Pendant que je préparais le café dans la cuisine, je les entendais parler sur la terrasse, trop fort et trop joyeusement, comme des acteurs dans une mauvaise pièce de théâtre. Quand je suis revenue avec le plateau, Amélie examinait mes parterres de fleurs avec une admiration exagérée. Vous devez avoir un jardinier, Monique. Je ne croirais jamais que vous faites tout cela vous-même à votre âge. Il n'y a pas de jardinier, répondit Julien avant que je puisse ouvrir la bouche. Mamie et moi faisons tout nous-mêmes. Je l'aide chaque semaine. Amélie eut l'air d'avoir avalé un citron. Thomas changea rapidement de sujet. Comment vas-tu, maman? Tout va bien avec ta santé? La maison? Tout va bien, répondis-je en versant le café. Et vous? Ça fait un moment qu'on ne vous a pas vu. Oh, tu sais ce que c'est. Thomas agita la main. Le travail, la maison, les factures sans fin. Amélie voulait rénover la cuisine, mais nous avons dû reporter. Nous sommes un peu à court d'argent en ce moment. Je remarquai qu'Amélie lui lança un regard, un mélange d'irritation et d'avertissement. Mais on s'en sort, ajouta-t-elle rapidement. L'essentiel, c'est l'avenir de Julien. C'est un garçon si intelligent. Julien se tortilla sur sa chaise, clairement mal à l'aise avec les éloges. En parlant de l'avenir de Julien, poursuivit Thomas en prenant une gorgée de café. Nous voulions te parler de quelque chose d'important, maman. Ça y était. La vraie raison de leur visite. Je me suis préparée. Est-ce que Julien t'a parlé de l'école Boisclair? Demanda Thomas, allant droit au but. Il l'a mentionné aujourd'hui. Acquiescez-je. C'est une opportunité incroyable pour lui, maman. Thomas se pencha en avant, entrant dans le mode persuasif que je connaissais si bien. Le meilleur programme de sciences de la région. Des liens. Avec les universités. Une chance d'obtenir une bourse à l'avenir. Julien pourrait commencer le semestre prochain. Ses professeurs ont écrit des recommandations élogieuses. C'est vrai, Madame le Duc. Amélie intervint en utilisant l'adresse formelle qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle voulait quelque chose de moi. Nous avons toujours su que Julien était spécial, mais cette école, c'est sa chance de vraiment réaliser son potentiel. J'ai regardé Julien. Il était assis, les yeux baissés, mais je pouvais voir l'espoir sur son visage. Quel est le problème? Demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Le fait est, maman. Thomas fit une pause comme s'il cherchait les mots justes. L'école exige un acompte de 7 000 €. Malheureusement, nous n'avons pas cette somme en ce moment. Nous avons essayé de faire un prêt, ajouta Amélie avec un soupir dramatique, mais la banque nous a refusé. Après que Thomas a pris son nouveau poste, notre cote de crédit en a pris un coup. Je restais là, silencieuse, à les regarder. Le silence pesait dans l'air, rompu seulement par le chant des oiseaux dans le jardin. Maman, dit finalement Thomas. Nous savons que tu as des économies de la vente du camion et de l'assurance de papa. C'est très important pour l'avenir de Julien. Nous ne demanderions pas si nous n'étions pas dans une situation désespérée. Et quand avez-vous besoin de l'argent? Demandai-je, en essayant de garder ma voix neutre. D'ici la fin de la semaine prochaine, répondit Thomas. Sinon, la place ira à un autre enfant sur la liste d'attente. J'ai regardé Julien. Ses yeux étaient pleins d'espoir. Mais il y avait autre chose en eux aussi. De l'embarras, peut-être même de la honte. Mamie, dit-il doucement. Tu n'es pas obligée de faire ça. Je peux rester dans mon école. C'est une bonne école aussi. Julien, le gronda Amélie. Ne sois pas idiot. C'est ta chance. J'ai soupiré. Je regardais trois paires d'yeux. Les yeux avides d'Amélie, les yeux insistants de Thomas et les yeux sincères de Julien. Il était difficile de dire non à mon petit-fils, surtout en sachant à quel point il aimait les sciences. Mais quelque chose dans le comportement de Thomas et Amélie me mettait mal à l'aise. La demande soudaine, la visite urgente, les compliments exagérés. Je dois y réfléchir, dis-je finalement. C'est beaucoup d'argent, et je dois tout peser soigneusement. Bien sûr, maman, dit Thomas. Mais j'ai vu la déception sur son visage. Nous comprenons. C'est juste que le temps est vraiment court. Je vous donnerai une réponse dans quelques jours, ajoutai-je en me levant pour montrer que la conversation était terminée.
Alors qu'il partait, Julien s'attarda une seconde et me chuchota. « Je suis désolé, mamie. Je ne savais pas qu'ils allaient te demander de l'argent. C'était leur idée, pas la mienne. » Je l'ai serré dans mes bras, sentant à quel point il avait grandi au cours de la dernière année. « Je sais, mon chéri. Ne t'inquiète pas pour ça. » En les regardant partir, je suis retournée dans le jardin et je me suis assise sur un banc près des hortensias. Le soleil commençait déjà à se coucher, peignant le ciel en orange. J'ai fermé les yeux, essayant de démêler mes sentiments. 7 000 €. C'était beaucoup d'argent pour une retraitée, mais j'avais des économies. Gérard disait toujours que nous devions économiser pour les urgences, mais l'éducation de mon petit-fils n'en valait-elle pas la peine? D'un autre côté, le comportement de Thomas et Amélie me semblait étrange. Leur apparition soudaine après des mois de rares appels téléphoniques, ses compliments peu sincères. « Qu'est-ce que tu ferais, Gérard ?» murmurai-je en regardant le soleil couchant. Mais la seule réponse que j'ai eue fut une légère brise du soir bruissant dans les feuilles. Cette nuit-là, je suis restée éveillée longtemps, pensant à la demande de mon fils. Quelque chose dans toute cette situation me mettait mal à l'aise, mais je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. C'était peut-être le fait qu'ils étaient arrivés à l'improviste, ou la façon dont Amélie admirait mon jardin de manière si peu naturelle, ou la tension que je sentais entre Thomas et Julien. Le matin, j'ai décidé que j'avais besoin de temps pour réfléchir. J'ai appelé Thomas et lui ai dit que je lui donnerais une réponse dans 3 jours. Il semblait impatient, mais a accepté d'attendre. Après tout, il n'avait pas le choix. Les jours suivants, je me suis occupée de mes affaires habituelles. Jardinage, courses, rencontres avec des amis de mon club de lecture. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la demande de Thomas. 7 000 € pour l'éducation de Julien serait un bon investissement, mais quelque chose dans la situation continuait de me déranger. Mercredi, j'ai décidé d'aller au centre commercial de la ville voisine pour acheter une nouvelle nappe pour la table de la cuisine. J'allais rarement dans les grands magasins, préférant les petites boutiques de notre ville, mais je voulais sortir et me changer les idées. La galerie des chênes était une immense structure de verre remplie de lumière et de bruit. Je déambulais entre les magasins en regardant les vitrines quand j'ai remarqué un groupe d'adolescents assis près de la fontaine dans le hall central. Parmi eux, j'ai reconnu Nicolas, l'ami de Julien, que j'avais vu chez nous plusieurs fois. « Madame le Duc », s'est-il exclamé en me voyant. « Bonjour, bonjour, Nicolas », ai-je souri. « Comment vas-tu ?»« Bien, merci », dit-il en me présentant à ses amis dont j'ai immédiatement oublié les noms. « Vous faites des courses ?»« Oui, je cherche une nouvelle nappe. » J'ai hoché la tête. « Julien n'est pas avec vous ? Il a dit que vous aviez des projets aujourd'hui. » Nicolas et les autres adolescents ont échangé des regards. Il devait venir, mais il a écrit qu'il allait encore faire du shopping avec ses parents, a dit Nicolas avec une légère irritation. C'est la 3e fois ce mois-ci. Nous voulions aller au nouveau musée des sciences. Je vois, dis-je, me sentant un peu mal à l'aise. Eh bien, passez-lui le bonjour si vous le voyez. Après avoir dit au revoir au garçon, je me suis dirigée vers le rayon du linge de maison. Mais les mots de Nicolas me trottaient dans la tête. Encore faire du shopping avec ses parents. Cela sonnait étrange. Julien n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt pour le shopping, préférant passer du temps avec ses amis ou lire des livres. J'avais choisi une nappe avec un motif de fleurs sauvages et je m'apprêtais à me diriger vers la caisse quand mon attention fut attirée par l'enseigne Louis Vuitton à l'étage supérieur. Quelque chose m'a poussé à prendre l'escalator et à passer devant le magasin. Même si je n'y avais jamais rien acheté ni même mis les pieds, j'étais presque au niveau de la vitrine quand je me suis figée sur place. À travers la paroi vitrée du magasin, j'ai vu Thomas et Amélie debout au comptoir. Amélie tenait un sac, l'examinant avec une admiration évidente. Thomas se tenait à côté d'elle, sortant sa carte de crédit de son portefeuille. Un peu sur le côté, l'air ouvertement ennuyé, était assis Julien, plongé dans son téléphone. Je me suis reculée derrière un pilier, sentant mon cœur battre dans ma gorge. Thomas, qui quelques jours auparavant m'avait parlé de difficultés financières et de l'impossibilité de payer l'école de son fils, était en train d'acheter un sac à sa femme. Dans l'un des magasins les plus chers de la ville. Je suis restée derrière la colonne, serrant mon sac avec la nouvelle nappe, incapable de détacher mes yeux de la scène dans le magasin Louis Vuitton. Mon fils Thomas et sa femme Amélie avaient l'air de parfaits habitués des lieux, confiants, détendus, clairement dans leur élément. Amélie tenait un sac marron avec le motif signature de la marque, le tournant dans tous les sens pour l'admirer. Thomas hochait la tête d'un air entendu, comme s'il évaluait chaque jour des accessoires de créateurs valant plusieurs mois de salaire.
J'avais l'impression que mes pieds étaient collés au sol. Ce que je voyais ne correspondait pas à l'histoire que Thomas m'avait racontée il y a seulement 3 jours sur ses difficultés financières. Et depuis des années, il se plaignait constamment du manque d'argent, des factures élevées et du coût de la vie. Et maintenant, il achetait un sac dans un magasin où la plupart des gens de notre ville n'oseraient même pas entrer. Il m'a fallu quelques secondes pour surmonter le choc initial. Je me suis reculé davantage derrière la colonne, craignant qu'il ne me remarque. Une partie de moi voulait entrer en trombe dans le magasin et exiger une explication, mais l'autre partie, plus rationnelle, savait que ce serait une erreur. Je devais comprendre ce qui se passait. Et j'avoue, j'avais honte. Honte que mon propre fils pense qu'il était normal de me mentir. J'ai jeté un coup d'œil de derrière le pilier. Julien était toujours assis sur le côté avec cette expression détachée que les adolescents ont quand ils sont forcés d'accompagner leurs parents dans des endroits qu'ils trouvent ennuyeux. Il levait périodiquement les yeux de son téléphone, jetait un regard autour de lui, puis replongeait dans son monde numérique. Il ne ressemblait en rien au garçon enthousiaste qui m'avait parlé de Boisclair et des opportunités que cette école offrait. Je me suis souvenu des mots de Nicolas à propos de Julien, faisant du shopping avec ses parents au lieu de retrouver ses amis. Était-ce une activité régulière? Et plus important encore, pourquoi emmener un enfant qui n'est manifestement pas intéressé? Pendant que je réfléchissais à cela, la vendeuse est revenue vers Amélie avec un petit livret, probablement un certificat d'authenticité ou une carte de garantie. Amélie a signé le document comme s'il ne s'agissait pas d'un achat, mais au moins d'un traité diplomatique. Thomas a tendu sa carte de crédit et la vendeuse l'a emmené à la caisse. J'ai été envahi par un sentiment étrange, un mélange de colère, de déception et d'une sorte de ressentiment enfantin. C'était comme si j'étais de nouveau une petite fille, découvrant qu'un ami en qui j'avais confiance avait raconté mon secret à tout le monde. On pourrait penser qu'à mon âge, de telles émotions se seraient émoussées. Mais non, la trahison restait la trahison, même quand on avait 66 ans et que le traître en avait 42. La vendeuse est revenue avec la carte de crédit et le reçu. Thomas a signé négligemment comme si le montant était insignifiant. C'était le même Thomas qui, quelques jours auparavant, avec une expression peinée sur le visage, m'avait parlé de ses difficultés financières et du fait qu'il devait même économiser sur les réparations de la cuisine. Le même Thomas qui m'avait demandé 7 000 € pour l'école de son fils, affirmant qu'il n'avait pas cette somme. Amélie a pris avec soin le sac d'achat de la vendeuse, lui a souri radieusement et s'est tournée vers la sortie. Thomas a passé son bras autour de son épaule dans un geste possessif, et ils se sont dirigés vers la sortie du magasin. Julien, remarquant que ses parents avaient enfin terminé, s'est levé avec un soulagement évident et les a suivis, les yeux rivés sur son téléphone. Je me suis rapidement reculé derrière la colonne, priant pour qu'ils aillent dans la direction opposée à la mienne. Heureusement, c'est ce qui s'est passé. Ils ont tourné à gauche et j'étais à droite de la sortie du magasin. Sans savoir pourquoi, j'ai décidé de les suivre. Peut-être avais-je besoin de plus de preuves de ce que je venais de voir. Ou peut-être espérais-je entendre quelque chose qui expliquerait la contradiction flagrante entre leurs paroles et leurs actions. Je suis resté à distance, me cachant derrière d'autres clients. À 66 ans, je n'aurais jamais pensé que j'espionnerais mon propre fils dans un centre commercial comme un détective privé d'un roman de gare. Mais me voilà, me faufilant entre les étalages et essayant de ne pas me faire remarquer. Thomas et Amélie marchaient main dans la main, s'arrêtant de temps en temps devant les vitrines d'autres magasins de luxe. Julien traînait derrière, souhaitant clairement être n'importe où sauf là. Je me suis souvenu comment il m'avait parlé du musée des sciences qui avait récemment ouvert en ville, comment ses yeux s'étaient illuminés quand il parlait des expositions interactives et de la vraie météorite dans le hall. Au lieu de cela, il était obligé d'accompagner ses parents dans leur virée shopping. Ils se sont arrêtés à la fontaine au centre du centre commercial, là même où j'avais rencontré Nicolas et ses amis. Amélie s'est assise sur le bord, a ouvert son nouveau sac et a cherché quelque chose à l'intérieur. Thomas se tenait à proximité, consultant ses messages sur son téléphone. Julien s'est assis sur un banc voisin, toujours absorbé par son téléphone. J'ai ralenti le pas, faisant semblant de regarder une vitrine de bijouterie. De là où je me tenais, je pouvais entendre leur conversation, surtout quand ils élevaient la voix, ce qu'Amélie faisait assez souvent. « Tu as vu le regard de cette vendeuse ?» dit Amélie, sortant un miroir de son sac et vérifiant son maquillage. Elle ne s'attendait clairement pas à ce qu'on achète ce modèle. H&M, marmonna Thomas, toujours en regardant son téléphone. Je veux dire, poursuivit Amélie, ce sac est de la nouvelle collection, et ils viennent de le mettre en vente. Mélissa de ma clinique va mourir de jalousie quand elle le verra.
Elle se vante toujours de sa nouvelle voiture. Mais maintenant je vais lui montrer ce qu'est la vraie classe. Thomas a finalement levé les yeux de son téléphone et lui a souri. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, ma chérie. Je sais, répondit-elle simplement en fermant le miroir. Au fait, as-tu appelé ta mère pour l'argent? À la mention de mon nom, je me suis tendue, écoutant encore plus attentivement la conversation. Oui, hier. Thomas hocha la tête. Elle a dit qu'elle avait besoin de plus de temps pour y réfléchir. Je jure que parfois elle est insupportable avec sa prudence. Elle a l'argent. Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir? Peut-être que tu aurais dû demander plus, suggéra Amélie en enroulant une mèche de cheveux pensivement. Puisque tu dois la persuader de toute façon. Je ne pense pas, secoua la tête Thomas. 7000, c'est assez pour la faire hésiter, mais pas assez pour qu'elle refuse catégoriquement. C'est l'équilibre parfait. Eh bien, j'espère qu'elle ne va pas traîner trop longtemps, soupira Amélie en caressant amoureusement son nouveau sac. Nous devons payer le crédit de la voiture avant la fin du mois. J'ai senti le sang quitter mon visage. Donc, l'argent pour l'école de Julien n'était pas du tout pour l'école. Ils allaient l'utiliser pour rembourser le prêt de la nouvelle voiture argentée et brillante dans laquelle il était venu. Ou peut-être pour couvrir la dette du sac à main qu'Amélie caressait maintenant si amoureusement. Ne t'inquiète pas, la rassura Thomas. Maman ne dit jamais non quand il s'agit de Julien. C'est son point faible. C'est pour ça qu'on l'a emmené la dernière fois. Elle le regarde dans les yeux et fond comme du beurre au soleil. Amélie a souri. Ouais, bien joué. Bien qu'il soit si ennuyeux ces derniers temps. Il ne parle que de l'école et de ses trucs de science. Eh bien, dans ce cas, ça joue en notre faveur, haussa les épaules Thomas. Laissons maman penser qu'il veut vraiment y aller. Il ne veut pas? Demanda Amélie, légèrement surprise. Je n'en ai aucune idée, admit honnêtement Thomas. Peut-être que si, mais qu'est-ce que ça peut nous faire? Tant que maman nous donne l'argent. Je suis restée là comme si j'avais été frappée par la foudre, sentant mon cœur battre si fort que tout le monde autour de moi semblait pouvoir l'entendre. Ils utilisaient le rêve de Julien d'une bonne école comme appât pour me soutirer de l'argent pour leurs dettes. Ils manipulaient non seulement moi, mais aussi leur propre fils. Et, Julien, a appelé Thomas, remarquant que son fils était assis à l'écart. Tu dors? On va au restaurant. J'ai faim. Julien s'est levé à contre-cœur et s'est approché de ses parents. Papa, je peux aller chez Nicolas? Il est là, au musée, avec les gars. Non, a sèchement répondu Thomas. On passe la journée en famille. Et de toute façon, tu devrais être reconnaissant qu'on t'emmène dans des endroits comme ça au lieu des soldes bas de gamme comme les parents de tes amis. Julien a baissé la tête, mais j'ai remarqué qu'il a levé les yeux au ciel quand Thomas s'est détourné. Mon cœur s'est serré pour mon petit-fils. Il n'était qu'un pion dans le jeu de ses parents. Ils se sont dirigés vers la sortie du centre commercial et je suis restée là, figée devant la vitrine, incapable de bouger. Mes mains tremblaient et les pensées se bousculaient dans ma tête. Pendant tout ce temps, Thomas m'avait utilisé comme un distributeur de billets. Il venait me demander de l'argent, le présentant toujours comme une urgence, soulignant toujours que c'était la dernière fois, qu'il traversait juste une mauvaise passe. Et moi, vieille idiote que j'étais, je l'ai cru à chaque fois. Combien de fois l'avais-je renfloué? 2000 pour des réparations de toit après une tempête. 3000 pour le traitement d'Amélie quand elle avait soi-disant des problèmes de dos. 1500 pour les cours de formation professionnelle de Thomas, qui devait l'aider à avancer au travail. Et chaque fois que je lui donnais de l'argent, je croyais que j'aidais mon fils, que je faisais ce qu'il fallait. Gérard, s'il était en vie, aurait désapprouvé. Il disait toujours que Thomas devait apprendre à se débrouiller seul. Monique, tu le gâtes trop, disait-il. Il ne grandira jamais si tu continues à résoudre tous ses problèmes pour lui. Mais je n'écoutais pas. Je pensais que j'aidais juste mon fils à traverser une période difficile, que c'était temporaire, qu'il se remettrait bientôt sur pied et n'aurait plus besoin de mon aide. Comme je me trompais. Et maintenant, ils utilisaient Julien, mon petit-fils, comme moyen de pression. Ils savaient à quel point je l'aimais, à quel point j'étais fière de son intelligence et de son travail acharné. Ils utilisaient ses rêves et ses ambitions pour me manipuler. Je suis sortie lentement du centre commercial, me sentant vide et trahie. Le soleil de printemps, qui brillait encore dans le ciel, me semblait terne et froid. Le monde autour de moi semblait avoir perdu ses couleurs. Quand j'ai atteint ma vieille voiture, je me suis mise au volant, mais je ne me suis pas pressée de démarrer le moteur.
J'avais besoin de temps pour rassembler mes pensées et décider quoi faire ensuite. Bien sûr, je n'allais pas leur donner les 7 000 €. C'était clair comme de l'eau de roche. Mais que dirais-je à Julien? Comment pourrais-je expliquer que je ne pouvais pas l'aider à entrer dans l'école de ses rêves à cause des mensonges de ses parents? Et que dirais-je à Thomas? Une partie de moi voulait l'appeler tout de suite et lui dire exactement ce que je pensais de son comportement. Mais une autre partie, plus rationnelle, comprenait que cela ne changerait rien. Thomas inventerait juste un nouveau mensonge, une nouvelle explication, et tout recommencerait. J'ai démarré la voiture et je suis sorti lentement du parking. Sur le chemin du retour, j'ai pensé à la façon dont ma relation avec mon fils avait changé au fil des ans. Quand il était petit, nous étions si proches. Il me racontait tout. Ses rêves, ses peurs, ses joies et ses peines. Quand il est allé à l'université, nous parlions encore souvent, et je sentais que notre lien était incassable. Mais ensuite, il a rencontré Amélie. Au début, j'étais heureuse pour lui. Elle semblait si vive, énergique et déterminée. Je pensais qu'elle aurait une bonne influence sur lui, l'aiderait à devenir plus ambitieux et à trouver sa place dans la vie. Maintenant, je réalisais que je m'étais trompée. Amélie n'a pas rendu Thomas meilleur. Elle a juste changé la direction de ses faiblesses. S'il avait été un peu paresseux et indécis auparavant, il était maintenant devenu manipulateur, prêt à utiliser même sa propre mère pour satisfaire ses désirs et les siens. Quand je suis rentrée à la maison, il commençait déjà à faire nuit. J'ai préparé mécaniquement mon dîner. Une simple salade et un morceau de gratin de la veille, mais je ne pouvais pas avaler une bouchée. Mon appétit avait complètement disparu. À la place, je me suis versé un verre de vin, une habitude que j'avais prise après la mort de Gérard. Il n'avait jamais approuvé l'alcool, disant que c'était un gaspillage d'argent et de santé. Mais maintenant, je sentais que je méritais ce petit réconfort. Assise dans mon fauteuil préféré près de la fenêtre donnant sur le jardin, j'ai regardé les derniers rayons de soleil jouer sur les feuilles des arbres. Le jardin était mon refuge, un endroit où je trouvais toujours la paix et le réconfort. Mais aujourd'hui, même lui ne pouvait pas calmer la tempête dans mon âme. J'ai pensé à la façon dont Amélie et Thomas avaient discuté de moi près de la fontaine. Elle a de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir? Avait dit mon fils, comme s'il parlait d'un compte en banque plutôt que de sa mère. Peut-être aurais-tu dû demander plus, avait suggéré Amélie, comme si je n'étais pas une personne avec des sentiments et des besoins, mais simplement une source de financement pour leur style de vie luxueux. Et le pire, c'est qu'ils utilisaient Julien, mon petit-fils gentil, intelligent et travailleur qui méritait vraiment une meilleure école, une meilleure éducation, un meilleur avenir. Ils utilisaient ses rêves comme un outil pour me manipuler. Sans se soucier de ce qui se passerait quand la vérité éclaterait. Le téléphone a sonné, me tirant de mes pensées. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Thomas. Il appelait probablement pour savoir si j'avais pris une décision concernant l'argent. J'ai laissé le téléphone sonner sans répondre. Je n'étais pas prête à lui parler maintenant. Je n'étais pas sûre de pouvoir me retenir et de ne pas dire tout ce qui bouillonnait en moi. Après la 5e sonnerie, le téléphone s'est enfin tu. 1 minute plus tard, un SMS est arrivé. Maman, pourquoi tu ne réponds pas? Est-ce que tout va bien? Rappelle-moi quand tu pourras. J'ai posé mon téléphone. J'avais besoin de temps pour réfléchir à la situation, pour décider quoi faire. Je ne pouvais pas simplement l'appeler et lui dire que je les avais vus au centre commercial, que j'avais entendu leur conversation. Cela ne provoquerait que plus de mensonges, plus d'excuses. Non, j'avais besoin d'une approche différente. Je devais recueillir plus d'informations pour comprendre jusqu'où allait cette tromperie. Et je devais parler à Julien, non pas pour lui soutirer quoi que ce soit, mais pour comprendre comment je pouvais l'aider sans encourager les mensonges de ses parents. J'ai fini mon vin et je suis allée me coucher, sachant que le sommeil ne viendrait pas facilement. Des bribes de la conversation que j'avais entendue tournaient en boucle dans ma tête. Des images de Thomas et Amélie dans le magasin de luxe, le visage triste de Julien, et la prise de conscience amère que mon propre fils ne me voyait que comme une source d'argent pratique. Le matin, je me suis réveillée avec la tête lourde et le sentiment que toute la situation n'avait été qu'un mauvais rêve. Mais la réalité s'est vite imposée quand j'ai vu 2 appels manqués de Thomas et un message. Maman, nous devons parler de l'école de Julien. C'est vraiment important. J'ai posé mon téléphone sans répondre. J'avais besoin de parler à quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, quelqu'un qui pourrait me donner des conseils ou au moins m'écouter, et je savais à qui m'adresser. Hélène, ma fille, avait toujours été plus directe et honnête que Thomas. Nous ne nous entendions pas toujours à cause de sa franchise. Parfois,
Elle disait des choses difficiles à entendre, mais en ce moment, j'avais besoin de ce genre d'honnêteté. Je me suis rapidement préparée, et j'ai décidé de lui rendre visite sans prévenir. Ce n'était pas vraiment mon style. D'habitude, j'appelais à l'avance, mais pour l'instant, j'avais l'impression de ne pas pouvoir attendre. En sortant de la maison, j'ai jeté un dernier coup d'œil à mon téléphone. 3 appels manqués de Thomas. Eh bien, il devrait attendre. Pour l'instant, je devais comprendre ce qui se passait. Et Hélène était la personne qui pouvait m'aider à voir la situation plus clairement. Sur le chemin de la maison de ma fille, j'ai réfléchi à ce que je lui dirais. Comment pourrais-je expliquer que j'avais surpris la conversation de mon propre fils au centre commercial? Comment pourrais-je admettre que j'avais été si naïve toutes ces années, laissant Thomas me manipuler? Mais je savais qu'Hélène ne me jugerait pas. Malgré sa franchise, elle avait toujours été juste. Et surtout, elle aimait son neveu Julien et se souciait de son bien-être autant que moi. En arrivant devant la maison de ma fille, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement. Pour la première fois depuis l'incident au centre commercial, je sentais que je n'étais pas seule, qu'il y avait quelqu'un qui pouvait m'aider à démêler cet écheveau de mensonges et de manipulation. Je me suis garée devant sa maison, un bâtiment modeste mais bien entretenu d'un étage avec un petit jardin devant l'entrée. Hélène avait toujours vécu selon ses moyens, ne m'avait jamais demandé d'argent et, à ma connaissance, n'avait pas de dette. En cela, elle était l'opposé de son frère. En sortant de la voiture, j'ai remarqué que mes mains ne tremblaient plus. La détermination avait remplacé le choc et la confusion. Je savais qu'une conversation difficile m'attendait, peut-être plus d'une. Mais je ne pouvais plus laisser Thomas et Amélie m'utiliser, et certainement pas Julien. Je me suis dirigée vers le porche et j'ai sonné, prête à enfin entendre la vérité, aussi amère soit-elle. La porte s'est ouverte et Hélène est apparue sur le seuil. Ma fille, qui me ressemblait tant quand j'étais jeune, mais avec des traits plus anguleux et un regard plus direct. Elle portait un jean et un simple t-shirt, ses cheveux relevés en un chignon désordonné. Contrairement à Amélie, Hélène n'avait jamais passé beaucoup de temps sur son apparence. Maman. La surprise sur son visage a rapidement fait place à l'inquiétude. Est-ce que quelque chose ne va pas? Je suis désolée de ne pas avoir appelé, dis-je, me sentant mal à l'aise. Je peux entrer? J'ai besoin de te parler. Hélène s'est écartée silencieusement, me laissant entrer dans la maison. C'était l'un des traits que j'avais toujours apprécié chez ma fille. Elle ne posait pas de questions inutiles quand elle voyait que quelqu'un avait besoin d'aide. La maison d'Hélène était modeste mais confortable, avec des meubles simples et fonctionnels, une décoration minimale, mais tout était propre et bien rangé. Sur les murs, quelques photos encadrées, son mari David, qui était actuellement en voyage d'affaires, leurs photos de mariage, une vieille photo de notre famille quand les enfants étaient jeunes, et plusieurs photos de Julien à différents âges. Hélène n'avait pas d'enfant, mais elle avait toujours été très proche de son neveu. Du thé, du café? Demanda Hélène en me conduisant dans la cuisine. Du thé, s'il te plaît, répondis-je en m'asseyant sur une chaise à la table de la cuisine. Hélène a silencieusement mis la bouilloire en marche et a sorti des tasses. Je savais que c'était sa façon de donner aux gens le temps de rassembler leurs pensées avant de commencer une conversation. Elle ne se précipitait pas et ne mettait pas la pression. Elle créait simplement un espace où l'on pouvait parler ouvertement. Quand le thé fut prêt et que nous étions assises l'une en face de l'autre avec des tasses fumantes, Hélène a finalement demandé « Alors, qu'est-ce qui t'amène si tôt? C'est à propos de Thomas ?» J'ai tressailli involontairement. Hélène avait toujours été perspicace. Oui, j'ai pris une profonde inspiration. Je l'ai vu avec Amélie au centre commercial hier. Ils achetaient un sac Louis Vuitton, un sac très cher. Hélène n'a pas eu l'air surprise. Elle a pris une gorgée de son thé et a demandé calmement. Et ça t'a choqué parce qu'il y a 3 jours, ils sont venus me demander 7 000 € pour l'école de Julien. Les mots sont sortis avec une passion inattendue. Thomas a dit qu'ils avaient des difficultés financières, qu'ils ne pouvaient même pas se permettre de réparer leur cuisine. Et maintenant, je les vois acheter des articles de luxe. Hélène a secoué la tête, non pas de surprise, mais plutôt en confirmation d'un fait connu de longue date. Et ce n'est pas tout, ai-je continué, sentant une vague d'amertume monter. J'ai surpris leur conversation. Ils allaient utiliser l'argent pour rembourser leur crédit auto. Ils ont utilisé le rêve de Julien d'aller à l'école comme appât, sachant que je ne dirais pas non à mon petit-fils. Hélène a soupiré et a posé sa tasse. « Maman, je suis désolée, mais je dois te demander. Es-tu vraiment surprise ?» Sa question m'a prise au dépourvu. « Que veux-tu dire »
Thomas a toujours été comme ça, a haussé les épaules Hélène. Il a toujours trouvé un moyen d'obtenir ce qu'il voulait, surtout de toi. Tu te souviens comment il appelait tout le temps à l'université pour demander plus d'argent? Ou comment il a perdu sa première caution d'appartement et que tu as dû en verser une deuxième? Ou l'histoire de son idée d'entreprise qui a échoué mais qui t'a quand même coûté 3 000 €. J'ai senti mes joues rougir. Oui, je me souvenais de tous ces incidents et de bien d'autres, mais je trouvais toujours des excuses à mon fils. Je voulais juste l'aider, dis-je doucement. Chaque fois, cela semblait vraiment important, comme si c'était la dernière fois. Maman. Hélène se pencha en avant, sa voix s'adoucissant, mais son regard restant direct. Thomas t'utilise systématiquement depuis des années, et il ne s'arrêtera pas tant que tu le laisseras faire. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Non pas parce qu'ils n'étaient pas vrais, mais parce qu'au fond de moi, je l'avais toujours su, mais j'avais refusé de l'admettre. C'est ton frère, dis-je faiblement. Comment peux-tu parler de lui comme ça? C'est exactement pour ça que je le dis, a répondu Hélène. Je l'aime, mais je ne suis pas aveugle à ses défauts, et je ne veux pas qu'il continue à t'utiliser. J'ai baissé les yeux sur mes mains, me souvenant de toutes les fois où Thomas était venu me voir avec des demandes. Toujours la même histoire. Des difficultés temporaires, des dépenses imprévues. C'était la dernière fois. Il me rembourserait certainement. Et je l'ai toujours cru, ou j'ai fait semblant de le croire. Étais-tu au courant? Ai-je demandé à Hélène. Qu'il n'allait pas vraiment utiliser l'argent pour l'école de Julien. Hélène a fait une pause, comme si elle se demandait si elle devait dire quelque chose. Puis elle a soupiré. Thomas m'a appelé la semaine dernière. Il m'a demandé d'emprunter 2 000 € pour le premier versement de l'école de Julien. Il a dit que tu lui donnerais le reste. Et tu lui as donné l'argent. Je ne pouvais pas cacher ma surprise. Non, a secoué la tête Hélène. Je lui ai dit que je ne pouvais pas. En partie parce que je ne peux vraiment pas. David et moi économisons pour un nouveau toit. Mais la raison principale, c'est que je sais que cet argent n'ira jamais à l'école de Julien. Comment le sais-tu? Parce que ce n'est pas la première fois que Thomas demande de l'argent pour Julien. Hélène s'est levée et s'est dirigée vers le buffet. Elle a sorti un dossier et est revenue à la table. Tiens, regarde. Elle a ouvert le dossier et j'ai vu plusieurs chèques de banque et reçus. Ils étaient tous de Thomas à Hélène avec des promesses de la rembourser. Il y a 2 ans, il m'a demandé de l'argent pour le camp scientifique d'été de Julien, a dit Hélène en me montrant l'un des documents. 4 000 €. Je le lui ai donné parce que Julien est mon neveu et je voulais qu'il ait cette expérience. Tu sais où est allé l'argent? Pour les vacances au spa d'Amélie. Julien n'est allé à aucun camp. J'ai eu la nausée. Et en voici un autre. Hélène a continué en montrant un autre reçu. L'été dernier, 2500 € pour un tuteur de physique pour Julien. Thomas a juré que cela l'aiderait à entrer dans une école spécialisée. Je lui ai encore donné l'argent. Et encore une fois, il n'a pas été dépensé pour Julien. Cette fois, Thomas s'est acheté un nouvel ordinateur portable et quelques gadgets. Comment le sais-tu? Ai-je demandé, même si je la croyais déjà. Julien me l'a dit lui-même, a répondu Hélène. Il ne savait pas que j'avais donné l'argent spécifiquement pour un tuteur. Il a juste mentionné qu'il aimerait avoir des cours supplémentaires, mais ses parents ont dit que c'était trop cher. J'ai fermé les yeux, sentant la colère monter en moi, non seulement contre Thomas et Amélie, mais aussi contre moi-même. Comment ai-je pu être si aveugle? Comment ai-je pu laisser cela durer pendant des années? Tu ne m'en as jamais parlé, dis-je à Hélène. J'ai essayé, a-t-elle répondu avec une pointe d'amertume. Tu te souviens, après le camp, je suis venue te voir et je t'ai dit que j'étais inquiète pour Thomas, pour son attitude envers l'argent, mais tu n'as pas voulu écouter. Tu as dit qu'il traversait juste une période difficile, que tout le monde a des problèmes. Je me suis vaguement souvenue de cette conversation et de la façon dont j'avais défendu Thomas, ne voulant pas voir la vérité. Je ne voulais pas croire que mon fils pouvait faire quelque chose comme ça, ai-je admis. Je sais, maman. Hélène a couvert ma main de la sienne. Personne ne veut croire le pire de ses enfants, mais parfois nous devons voir la vérité, surtout quand elle affecte les autres. Dans ce cas, elle affecte Julien. À la mention de mon petit-fils, j'ai de nouveau ressenti une pointe de culpabilité. Est-ce que Julien sait comment ses parents utilisent ses rêves? Hélène a fait une pause, puis a répondu. Je pense qu'il commence à comprendre. C'est un garçon intelligent, maman, et il voit plus que ce que ses parents pensent.
Nous sommes restés en silence pendant un moment, chacune perdue dans ses pensées. Finalement, Hélène a demandé, « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Bien sûr, je ne vais pas leur donner les 7 000 €, mais je m'inquiète pour Julien. Il veut vraiment aller dans cette école. J'ai vu ses yeux s'illuminer quand il en parlait. Peut-être qu'il y a un moyen de l'aider directement, a suggéré Hélène. Sans impliquer Thomas et Amélie. L'idée m'avait déjà traversé l'esprit, mais je n'étais pas sûre de la manière de procéder. Thomas ne me laisserait jamais interférer de la sorte. Je dois parler à Julien, dis-je. Découvrir ce qu'il veut vraiment et comment je peux l'aider. Hélène a hoché la tête. C'est une bonne idée. Sois juste prudente. Ne le mets pas dans une position où il doit choisir entre toi et ses parents. Je comprenais son inquiétude. Julien n'était qu'un adolescent et il ne devrait pas être pris dans des conflits d'adultes. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas laisser Thomas et Amélie continuer à l'utiliser comme un pion dans leur jeu financier. Merci, Hélène, dis-je en me levant. Pour ton honnêteté et pour avoir toujours veillé sur Julien. Elle m'a raccompagnée à la porte et nous nous sommes serrés dans nos bras plus forts que d'habitude. J'ai eu l'impression que cette conversation avait changé quelque chose entre nous, nous avait rapprochés. Peut-être parce que pour la première fois depuis longtemps, je m'étais autorisée à voir la vérité qu'Hélène essayait de me montrer depuis des années. En rentrant chez moi, j'ai trouvé plusieurs autres appels manqués de Thomas et un message. « Maman, pourquoi tu ne réponds pas ? Nous devons parler de l'école de Julien. Le temps presse. » Je n'ai pas répondu. Je devais d'abord parler à Julien pour comprendre son point de vue avant d'affronter Thomas. Heureusement, je n'ai pas eu à attendre longtemps. Vers 15 heures, on a sonné à la porte, et Julien se tenait là, son sac à dos sur l'épaule. « Salut, mamie », dit-il avec ce mélange de timidité et de confiance si caractéristique des adolescents. « Je suis venu t'aider avec ton ordinateur comme je l'avais promis. » J'avais complètement oublié que je m'étais plainte à lui la semaine dernière de problèmes avec mes emails. Typique de Julien, se souvenir et venir aider sans qu'on le lui rappelle. « Entre, mon chéri. » Je me suis écartée pour le laisser entrer. « Comment ça va à l'école ? » « Bien. » Il haussa les épaules en entrant. « Monsieur Pelletier m'a donné des devoirs de physique supplémentaires. Il a dit que ça m'aiderait à me préparer pour les examens d'entrée à Boisclair. » Mon cœur s'est serré à la mention de l'école. Julien voulait vraiment y aller. Ce n'était pas quelque chose que Thomas et Amélie avaient inventé. Ils utilisaient simplement le désir sincère de leur fils à leur propre fin. « Tu veux un goûter avant qu'on s'occupe de l'ordinateur ?» demandai-je en le conduisant dans la cuisine. « J'ai des biscuits aux pépites de chocolat que tu aimes bien. » Ses yeux se sont illuminés. « Bien sûr. » J'ai souri en sortant la boîte de biscuits que je gardais spécialement pour ces visites. Julien s'est assis à la table de la cuisine et a pris les biscuits. J'ai posé un verre de lait devant lui et je me suis assise en face de lui, le regardant manger. Dans des moments comme celui-ci, il ressemblait encore à un petit garçon, pas au jeune homme qu'il devenait. « Parle-moi encore de cette école, Boisclair, » ai-je demandé nonchalamment. « Pourquoi veux-tu t'en y aller ?» Julien s'est animé, ses yeux s'illuminant d'enthousiasme. « C'est la meilleure école de sciences de la région, mamie. Ils ont un véritable observatoire sur le toit. Pas seulement un télescope, mais tout un observatoire. Et des laboratoires avec du matériel comme dans les vrais centres de recherche. Et les professeurs, beaucoup d'entre eux ont travaillé à la NASA ou dans de grandes universités. » Il parlait avec un tel enthousiasme qu'il n'y avait aucun doute sur son désir sincère d'y étudier. « Et tu penses que tu peux y entrer ?» ai-je demandé. « Monsieur Pelletier dit que j'ai de bonnes chances. » Julien hocha la tête. « Mes notes sont assez élevées et il m'a écrit une recommandation. » Mais il a hésité et son enthousiasme a quelque peu diminué. « Mais quoi ? » ?»« C'est cher, » a-t-il soupiré. « Maman et papa disent qu'ils n'ont pas l'argent. Papa a dit que ma seule chance, c'est que tu m'aides. » J'ai observé attentivement son expression, essayant de deviner s'il était au courant du stratagème de ses parents. « Et qu'est-ce que tu en penses ? Que je t'aide ?» Julien a fait une pause, cherchant les mots justes. « Je ne veux pas que tu te sentes obligée, mamie. C'est beaucoup d'argent. Papa a dit que tu pourrais nous le donner parce que tu m'aimes. » Mais il a hésité, clairement embarrassé. « Mais je ne veux pas que tu donnes de l'argent juste à cause de moi, surtout si c'est trop pour toi. » J'ai été touchée par sa préoccupation. À 15 ans,
Il était plus attentif à ma situation financière que son père ne l'avait été pendant ses 42 ans. Ton père te parle souvent de mon argent. Ai-je demandé aussi neutrement que possible. Julien s'est tortillé sur sa chaise, clairement mal à l'aise. Parfois, a-t-il admis. Surtout ces derniers temps, quand on a commencé à parler de Boisclair. Il a dit que tu avais des économies et que tu disais toujours qu'elles étaient pour quelque chose d'important, et que mon éducation est importante. J'ai hoché la tête, sentant mon irritation envers Thomas grandir. Il utilisait mes propres mots pour manipuler son fils et lui faire sentir que je lui devais l'argent. Et ce camp scientifique dont tu rêves depuis 2 ans, ai-je demandé, me souvenant de ma conversation avec Hélène. Tu n'y es jamais allé. Julien a secoué la tête. Non, papa a dit que c'était trop cher et qu'on ne pouvait pas se le permettre. Mais je pensais que... Je me suis arrêtée, réalisant que j'avais failli me trahir. Je pensais que tu voulais vraiment y aller. Je le voulais, a admis Julien. Une pointe de tristesse dans sa voix. Il y avait un programme d'astrophysique qui avait l'air incroyable. Mais ce n'est pas grave. J'ai trouvé beaucoup d'informations en ligne et j'ai étudié par moi-même. Mon cœur s'est serré. Thomas et Amélie avaient privé leur fils d'une opportunité qu'il méritait, utilisant l'argent pour leurs propres besoins. Et maintenant, l'histoire pouvait se répéter. Et si je disais que je voulais t'aider pour Boisclair, mais directement? Ai-je demandé prudemment. Par exemple, je pourrais payer l'école moi-même sans donner l'argent à tes parents. Julien m'a regardé avec surprise, qui s'est rapidement transformée en compréhension. Quelque chose a brillé dans ses yeux, une prise de conscience, un soupçon, et il a baissé les yeux sur ses mains. Je ne sais pas quoi dire, mamie, a-t-il dit doucement. Papa ne sera probablement pas content. Il a dit que c'était une affaire de famille et qu'il réglerait les choses avec l'école eux-mêmes si tu leur donnais l'argent. Régler les choses? Ai-je demandé. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Julien s'est agité encore plus. Eh bien, il a dit qu'on devait d'abord s'occuper de quelques dettes et ensuite penser à l'école. Qu'il ne servait à rien de payer pour Boisclair si on avait des problèmes avec le crédit de la voiture ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas vraiment compris, pour être honnête. Voilà. Thomas n'essayait même pas de cacher à son fils qu'il allait utiliser l'argent pour autre chose. Il le faisait simplement passer pour une chose dépendant de l'autre. Julien, dis-je en choisissant mes mots avec soin. Veux-tu vraiment aller à Boisclair? Est-ce ton rêve, ou est-ce ce que tes parents veulent pour toi? Bien sûr que oui, s'est-il exclamé avec un enthousiasme sincère. Je rêve de cette école depuis que M. Pelletier m'en a parlé pour la première fois. Certains des scientifiques que j'admire y sont allés, et leurs programmes d'astronomie et de physique sont incroyables. Je pouvais voir que son intérêt était sincère. Ce n'était pas quelque chose que Thomas et Amélie avaient inventé comme excuse pour obtenir de l'argent. Ils utilisaient simplement le vrai rêve de leur fils. Tu sais quoi? Dis-je, prenant ma décision. Occupons-nous d'abord de mon ordinateur, et ensuite je réfléchirai à la meilleure façon de t'aider avec cette école. D'accord, mamie. Julien hocha la tête avec soulagement, heureux de changer de sujet. Montre-moi ce qui ne va pas avec tes emails. Nous avons passé l'heure suivante sur mon vieil ordinateur. Julien m'a patiemment expliqué comment fonctionnaient les différentes fonctions de la messagerie, comment joindre des fichiers et comment trier les messages. J'écoutais attentivement, mais une partie de mon esprit continuait de réfléchir à la situation avec Thomas et l'école Boisclair. Alors que Julien s'apprêtait à partir, je lui ai demandé « Tes parents savent que tu es là ?» Oui, je leur ai dit que je venais t'aider avec l'ordinateur. Il a hoché la tête. Ils ont dit que c'était bien que je passe du temps avec toi. Papa a même dit que ça pourrait t'aider pour, eh bien, tu sais, la décision pour l'école. J'ai senti la colère bouillir à nouveau en moi. Thomas utilisait même l'affection sincère de son fils pour moi comme un outil pour obtenir de l'argent. Julien, je veux que tu saches quelque chose, dis-je en posant ma main sur son épaule. Quoi qu'il arrive entre moi et tes parents, je t'aimerai et te soutiendrai toujours. Toujours. Tu comprends? Il a hoché la tête, légèrement embarrassé par l'intensité de mes paroles. Bien sûr, mamie. Je t'aime aussi. Je l'ai serré dans mes bras pour lui dire au revoir, sentant ma détermination grandir. Je ne laisserai pas Thomas et Amélie me manipuler ou utiliser Julien. Je trouverai un moyen d'aider mon petit-fils, mais à mes conditions, pas aux leurs. Après le départ de Julien, je me suis assise à la table de la cuisine, réfléchissant à tout ce que j'avais appris au cours des 2 derniers jours. Mon fils m'avait systématiquement trompé, utilisant
Mon amour pour lui et son fils. Il avait dépensé l'argent que je lui avais donné pour le bien de Julien pour ses propres caprices et courses. Et maintenant, il essayait de refaire la même chose. Mais cette fois, je ne le laisserai pas s'en tirer. Pour la première fois depuis des années, je voyais la situation clairement, sans les lunettes roses de l'amour maternel. Et je savais que je devais agir, non seulement pour moi, mais aussi pour Julien. Le téléphone a de nouveau sonné. Thomas, pour la 6e ou 7e fois de la journée. Cette fois, j'ai décidé de répondre. Mais d'abord, je devais réfléchir à ce que je lui dirais, à la façon dont j'expliquerais mon refus sans révéler ce que je savais de sa tromperie. Cela exigeait de la prudence et une approche bien pensée. J'ai refusé l'appel, décidant qu'il valait mieux le rencontrer en personne. De cette façon, je pourrais voir sa réaction et comprendre jusqu'où allait sa volonté de mentir, et peut-être trouver un moyen d'aider Julien sans laisser ses parents abuser de ma confiance. La décision était prise. Demain, j'irai chez Thomas pour lui parler, à lui et à Amélie. Ce ne serait pas une conversation facile, mais elle n'avait que trop tardé. Pendant trop longtemps, j'avais fermé les yeux sur la vérité, permettant à mon fils de m'utiliser. Il était temps de mettre un terme à tout cela. Je me suis réveillée tôt, avant l'aube. Mon sommeil avait été agité et intermittent. Toutes les conversations et les révélations des derniers jours m'avaient tenue éveillée. Après avoir bu une tasse de thé fort, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé les premiers rayons de soleil peindre lentement le ciel d'un rose tendre. Gérard aimait les petits matins. C'est là que ton esprit fonctionne le mieux, disait-il. Et en ce moment, j'avais besoin de clarté d'esprit. J'avais déjà formulé un plan la veille, mais je voulais y réfléchir une fois de plus. Aujourd'hui, j'irai chez Thomas à l'improviste. La confrontation directe n'était pas mon style. J'avais toujours préféré éviter les conflits, mais parfois, il faut sortir de sa zone de confort pour se protéger et protéger ce qu'on aime. À 9 heures du matin, j'étais prête. J'ai mis ma plus belle robe de tous les jours, non pas pour impressionner Thomas ou Amélie, mais pour me sentir plus confiante. Gérard disait toujours, « Habille-toi comme si tu allais à une réunion importante, et tu te sentiras en contrôle. » Comme il me manquait dans des moments comme celui-ci. Il m'a fallu environ 20 minutes pour me rendre chez Thomas. Il vivait dans un nouveau quartier de Val-Fleury, dans une maison que Thomas décrivait comme modeste, mais qui semblait en réalité assez prétentieuse pour la famille d'un inspecteur en bâtiment et d'une administratrice de clinique dentaire. La façade en briques, les grandes fenêtres et la pelouse bien entretenue criaient tous le désir d'impressionner les voisins et les passants. J'ai garé ma vieille voiture sur le trottoir et je suis restée assise quelques minutes, rassemblant mon courage. Une partie de moi espérait encore qu'il y avait une explication raisonnable à tout cela, que je me trompais sur Thomas, que mon fils n'aurait pas pu tromper sa propre mère si froidement pendant si longtemps. Finalement, je suis sortie de la voiture et j'ai marché résolument vers la porte d'entrée. J'ai sonné et j'ai entendu la sonnerie retentir mélodieusement à l'intérieur de la maison. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte et Amélie est apparue sur le seuil, vêtue d'un pantalon de survêtement et d'un chemisier en soie, son maquillage impeccable malgré l'heure matinale. La surprise a traversé son visage, rapidement remplacée par une tentative de paraître heureuse. « Monique, quelle surprise !» s'est-elle exclamée avec cette intonation particulière qui me semblait toujours fausse. « On ne vous attendait pas. Je passais par là et j'ai pensé m'arrêter, dis-je en essayant de paraître désinvolte. J'espère que je ne dérange pas. Bien sûr que non. Entrez. » Amélie s'est écartée, me laissant entrer dans la maison. Thomas est dans le jardin en train de réparer quelque chose dans la cabane. Julien dort encore. Les adolescents, vous savez, ils peuvent dormir jusqu'à midi le week-end. Je suis entrée dans le couloir, remarquant de nouveaux détails dans l'intérieur. Un vase cher sur la console, un tableau dans un cadre lourd qui n'était pas là avant, et bien sûr, ce même sac Louis Vuitton jeté nonchalamment sur la table près du miroir comme si c'était la chose la plus ordinaire du monde, pas un article de luxe valant au moins plusieurs milliers d'euros. Amélie a surpris mon regard et a fièrement caressé le sac. « Il vous plaît ? C'est un cadeau de Thomas pour notre anniversaire. Il est si attentionné. »« C'est très joli, dis-je neutrement. Ça a dû coûter cher. » Une légère ombre a traversé le visage d'Amélie, mais elle a rapidement retrouvé son sourire. « Eh bien, parfois il faut se faire plaisir, n'est-ce pas ? La vie est trop courte pour se priver de tout. Surtout quand quelqu'un d'autre paie, dis-je doucement, mais assez fort pour qu'elle m'entende. « Pardon, quoi ?» Amélie a cligné des yeux, clairement incertaine d'avoir bien entendu. « Rien, ai-je souri. Thomas est à la maison ? J'ai besoin de vous parler à tous les deux. »
Oui, bien sûr. Amélie avait l'air un peu perplexe. Je vais le chercher. Allez dans la cuisine. Je vais faire du café. Je suis entrée dans la cuisine spacieuse, remarquant les nouveaux appareils en acier inoxydable, les comptoirs en granit et les chaises design. Pour des gens qui ne pouvaient soi-disant pas se permettre de rénovation, leur cuisine avait l'air impressionnante de modernité. Quelques minutes plus tard, Thomas est entré dans la cuisine en s'essuyant les mains sur un chiffon. Il portait un vieux jean et un t-shirt, des vêtements qu'il ne mettait que pour les travaux ménagers afin de créer l'image d'un propriétaire travailleur. « Maman !» a-t-il feint la surprise et la joie, se penchant pour m'embrasser sur la joue. « Quelle bonne surprise! Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu venais? On aurait pu faire le ménage. » Parfois, les visites spontanées sont les meilleures, ai-je répondu en observant attentivement sa réaction. Elles permettent de voir comment les gens vivent vraiment. Thomas a légèrement froncé les sourcils mais a rapidement retrouvé son sourire. Eh bien, c'est un peu en désordre, mais tu sais ce que c'est avec un adolescent à la maison. Amélie a posé les tasses de café sur la table et s'est assise en face de moi. Alors, qu'est-ce qui vous amène, Monique? Avez-vous pris une décision concernant l'école de Julien? Droit au but. Pas de politesse, pas d'intérêt sincère pour ma vie, juste l'argent qu'ils espéraient obtenir. Oui, j'ai pris une décision, dis-je calmement. Mais d'abord, j'aimerais vous poser quelques questions. Thomas et Amélie ont échangé des regards rapides. Je pouvais presque sentir physiquement la tension monter dans l'air. Bien sûr, maman, a dit Thomas en s'asseyant à côté d'Amélie. Que veux-tu savoir? J'ai pris une gorgée de café, rassemblant mes pensées. J'aurais pu commencer de loin, les amenant progressivement au fait, mais j'ai décidé de ne pas perdre de temps à jouer à des jeux. Allez-vous vraiment utiliser ces 7000 € pour l'école de Julien? Ai-je demandé sans détour. Thomas a eu l'air sincèrement offensé. Bien sûr, maman. Pourquoi d'autres ce seraient? On t'a dit à quel point c'est important pour Julien, pour son avenir. Alors pourquoi avez-vous dit qu'il fallait d'abord s'occuper des paiements de la voiture et s'inquiéter de l'école plus tard? Ai-je demandé, me souvenant des mots de Julien. Thomas s'est visiblement tendu. Je ne sais pas de quoi tu parles. Julien me l'a dit, ai-je interrompu. Il a dit que tu lui avais dit qu'il ne servait à rien de payer pour Boisclair si vous aviez des problèmes avec le crédit de la voiture. Amélie a lancé un regard furieux à Thomas, clairement mécontente qu'il ait discuté de leur plan financier avec leur fils. Maman, tu as tout compris de travers. Thomas a essayé de rester calme, mais je pouvais voir le muscle de sa joue se contracter. Un signe certain qu'il était nerveux. J'expliquais juste à Julien que nous avons certaines obligations financières à respecter. Cela ne veut pas dire que nous n'utilisons pas ton argent pour l'école. Et le camp scientifique d'il y a 2 ans. Ai-je continué? Hélène vous a donné 4000 € pour que Julien puisse y aller. Mais il n'y est pas allé, n'est-ce pas? Maintenant, Thomas avait l'air vraiment alarmé. Tu as parlé à Hélène? Maman, ne l'écoute pas. Elle a toujours été jalouse de notre relation. Elle essaie de te monter contre moi. Réponds à la question, Thomas. Ma voix était plus ferme qu'elle ne l'avait jamais été dans une conversation avec mon fils. Est-ce que Julien est allé au camp ou non? Non, mais c'est parce que les circonstances ont changé à la dernière minute, est intervenue Amélie. J'avais des problèmes de dos, tu te souviens? J'avais besoin de soins. On ne pouvait pas se permettre les deux. Intéressant, dis-je. Parce qu'Hélène m'a dit que vous étiez dans un centre de balnéothérapie à ce moment-là. Cela faisait-il partie de votre traitement? Amélie a rougi de colère. Comment osez-vous? Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai traversé. Le médecin a recommandé des soins de spa dans le cadre de ma thérapie. Et le tuteur de physique de Julien l'année dernière. Je me suis retournée vers Thomas. Hélène vous a donné 2500 € pour ça, mais Julien m'a dit que vous aviez refusé de payer un tuteur, disant que c'était trop cher. Thomas a sauté de sa chaise, le visage déformé par la rage. Qu'est-ce que tu fais, maman? Tu m'interroges? Tu es venu chez moi pour m'accuser de quelque chose après tout ce que j'ai fait pour toi? Que as-tu fait pour moi, Thomas? Ai-je demandé, restant étonnamment calme. M'a demandé de l'argent sous divers prétextes, utilisé mon petit-fils pour me faire sentir coupable, m'a menti pendant des années. C'est ridicule. Thomas a frappé du poing sur la table, faisant sauter les tasses. Tu crois plus Hélène que ton propre fils. Tu l'as toujours plus aimé. Tu l'as toujours mise avant moi. J'ai secoué la tête,
surprise de la rapidité avec laquelle il était passé du déni aux accusations contre moi. Il ne s'agit pas de savoir qui j'aime le plus, Thomas. Il s'agit de la vérité. Et la vérité, c'est que tu m'as utilisé comme un distributeur de billets. Tu as demandé de l'argent pour une chose et tu l'as dépensé pour une autre. Tu as utilisé mon petit-fils comme appât, sachant que je ne pouvais pas lui dire non. Nous n'avons utilisé personne, est intervenue Amélie, se tenant à côté de son mari en signe de solidarité. Nous essayons simplement de donner un meilleur avenir à notre fils. Si vous aimiez vraiment Julien, vous n'hésiteriez pas une minute. Si vous vous souciez vraiment de l'avenir de Julien, ai-je rétorqué, vous n'achèteriez pas de sac à main de créateur quand vous ne pouvez pas vous permettre de l'envoyer à l'école de ses rêves. Amélie s'est figée, les yeux écarquillés de choc. Que voulez-vous dire? Je vous ai vu au centre commercial il y a 2 jours, dis-je en la regardant droit dans les yeux. Je vous ai vu acheter un sac Louis Vuitton, celui qui est dans votre couloir en ce moment. Un lourd silence s'est abattu sur la pièce. Thomas et Amélie ont échangé des regards paniqués, manifestement non préparés à cette tournure des événements. Tu nous as suivis? A finalement réussi à dire Thomas, la voix pleine d'indignation. Non, je suis juste venu faire des courses et je vous ai vu par hasard, ai-je répondu. Et j'ai surpris votre conversation près de la fontaine sur la façon dont vous prévoyez d'utiliser mon argent pour rembourser votre crédit auto, sur la façon dont vous avez utilisé Julien pour me mettre la pression. Vous espionniez notre conversation privée. Amélie était furieuse. Comment avez-vous pu? Je n'avais pas l'intention de le faire, dis-je calmement. Mais je suis contente de l'avoir entendu. Ça m'a ouvert les yeux sur ce qui se passe depuis des années. Thomas a soudainement changé de tactique. Ses épaules se sont affaissées et son visage a pris une expression coupable. Maman, écoute. Je sais que ça a l'air mal, mais tu ne comprends pas ce qu'on traverse. Oui, on a des dettes. Oui, parfois on ne dépense pas l'argent aussi sagement qu'on le devrait, mais on veut vraiment que Julien aille dans cette école. Alors pourquoi achetez-vous des choses chères quand vous ne pouvez pas vous permettre de payer ses études? Ai-je demandé. C'était un cadeau d'anniversaire, est intervenue Amélie. On peut bien se faire plaisir une fois par an, non? Un sac, une voiture, de nouveaux appareils pour la cuisine. J'ai agité la main autour de moi. Tout cela me dit que vous vous permettez bien plus d'une fois par an. Et pourtant, vous me demandez de l'argent, en prétendant que c'est pour Julien. Thomas a recommencé à se mettre en colère. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise, maman? Qu'on est de mauvais parents, qu'on ne dépense pas l'argent comme tu penses qu'on devrait. Oui, peut-être. Mais c'est notre vie et on a le droit de la vivre comme on veut. Bien sûr que vous l'avez, ai-je convenu. Mais pas à mes dépens et pas aux dépens de l'avenir de Julien. Alors c'est de ça qu'il s'agit, a dit Thomas amèrement. Tu penses que tu sais ce qui est le mieux pour mon fils? Tu penses que tu peux nous dire comment l'élever? Non, Thomas. J'ai secoué la tête. Je ne veux juste plus faire partie de vos mensonges. Je ne vous donne pas les 7 000 euros. Amélie a haleté. Vous refusez d'aider votre petit-fils. Comment pouvez-vous être si sans cœur? Je ne refuse pas d'aider Julien, ai-je précisé. Je refuse de vous donner l'argent. Il y a une différence. De quoi parles-tu? A froncé les sourcils Thomas. Je suis prête à payer l'école de Julien directement, ai-je dit. Je contacterai l'administration de Boisclair et je ferai un dépôt à mon nom. De cette façon, je serai sûr que l'argent va à l'éducation de Julien et non à vos dettes ou à de nouveaux achats. Thomas et Amélie ont échangé des regards paniqués. Leur plan s'effondrait sous leurs yeux. C'est insultant, a finalement dit Thomas. Tu ne nous fais pas confiance pour l'éducation de notre propre fils. Après tout ce que j'ai appris, non, je ne vous fais pas confiance, ai-je répondu honnêtement. Thomas s'est approché, me dominant, sa voix menaçante et basse. Tu ne peux pas nous faire ça, maman. Tu ne peux pas t'ingérer dans notre famille. Julien est notre fils et nous décidons ce qui est le mieux. Pour lui. Je n'ai pas reculé. Et je suis sa grand-mère et j'ai le droit de me soucier de son avenir, aussi. Surtout quand je vois que vous faites passer vos désirs avant ses besoins. Sors de ma maison, a sifflé Thomas entre ses dents serrées. Maintenant. Je n'avais jamais vu une telle rage sur le visage de mon fils. Il ressemblait à un étranger, quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Et peut-être que c'était le cas. Peut-être que je n'avais jamais vraiment connu mon fils, ne voyant que ce que je voulais voir. Très bien, je m'en vais, dis-je en me levant. Mais mon offre tient toujours.
Je suis prête à payer l'école de Julien directement. Si vous vous souciez vraiment de son avenir, vous l'accepterez. On n'a pas besoin de ta charité, a crié Amélie. Et on n'a pas besoin de ton contrôle. On peut s'occuper de nous-mêmes. Je me suis dirigée vers la porte, mais je me suis arrêtée en entendant un bruit dans les escaliers. Julien se tenait sur la dernière marche, le visage pâle et secoué. Il était évident qu'il avait entendu au moins une partie de notre conversation. Julien. Amélie a été la première à le remarquer. Tu es là depuis longtemps. Assez longtemps, a-t-il répondu doucement, son regard passant de ses parents à moi et vice-versa. Mamie, c'est vrai? Tu as proposé de payer Boisclair directement? Oui, mon chéri. J'ai hoché la tête. Je veux que tu aies l'éducation dont tu as toujours rêvé. Et vous? Il s'est tourné vers ses parents, la voix tremblante d'émotion. Vous alliez utiliser cet argent pour autre chose, comme le camp. Thomas a pâli. Julien, tu ne comprends pas. C'est compliqué. On a des obligations financières. Je comprends assez, l'a interrompu Julien. Je n'avais jamais vu mon petit-fils, habituellement doux et conciliant, aussi ferme. Vous avez menti à mamie, à moi, à tout le monde. James le Duc. Amélie a utilisé son nom complet, ce qui signifiait toujours des ennuis. Va dans ta chambre immédiatement. C'est une conversation entre adultes, et ça ne te regarde pas. Ça me regarde quand il s'agit de mon avenir, a rétorqué Julien en descendant la dernière marche et en s'approchant de moi. Mamie, je veux venir avec toi. Thomas s'est interposé entre nous. Tu ne vas nulle part. Tu es mineur et je suis ton père. Tu restes à la maison. Julien n'a pas reculé. Alors je veux que mamie reste. Je veux entendre la vérité. Toute la vérité. Je pouvais voir Thomas lutter contre l'envie de me mettre simplement à la porte et d'interdire à Julien d'avoir cette conversation. Mais il savait aussi qu'un tel comportement ne ferait que confirmer les soupçons de son fils. Très bien, a-t-il finalement dit en reculant. Retournons à la cuisine et parlons comme des gens civilisés. Nous sommes retournés à la table. Julien s'est assis à côté de moi, se distançant ostensiblement de ses parents. Amélie avait l'air sur le point de pleurer d'humiliation et de colère. Julien, a commencé Thomas d'un ton plus calme. Tu dois comprendre que la vie d'adulte est compliquée. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles, en équilibrant différents besoins et obligations. Comme entre mon éducation et le sac de luxe de maman? A demandé Julien avec une franchise inattendue. Amélie a tressailli comme si elle avait été frappée. Ce n'est pas juste. C'était un cadeau, une occasion spéciale. Et mon école n'est pas une occasion spéciale. Julien s'est tourné vers elle. Vous parlez toujours de l'importance de l'éducation, de comment vous voulez le meilleur avenir pour moi. Mais quand il s'agit de ça, il s'avère qu'une nouvelle voiture, un nouveau sac et de nouveaux gadgets sont plus importants. Tu ne comprends pas tout ce qu'on sacrifie pour toi, s'est exclamée Amélie. On travaille du matin au soir pour te donner une vie décente. Alors pourquoi ne pouvez-vous pas payer mon école? A demandé Julien. Pourquoi dois-je demander à mamie? Thomas et Amélie se sont tus, manifestement non préparés à une question aussi directe de leur fils. Parce qu'on a d'autres dépenses, a finalement dit Thomas. L'hypothèque, la voiture, les assurances, les charges. Et les sacs de luxe, a ajouté Julien. Et les nouveaux gadgets et les vacances que vous prenez sans moi, en me laissant chez des amis. Je pouvais voir Thomas lutter contre sa colère grandissante. Il n'était pas habitué à ce que son fils lui parle comme ça, lui pose des questions comme ça. Ça suffit, a-t-il finalement dit. Tu dépasses les bornes, Julien. Nous sommes tes parents et nous n'avons pas à te rendre compte de chaque achat que nous faisons. Mais vous devez être honnête, a rétorqué Julien. Surtout quand vous m'utilisez pour obtenir de l'argent de mamie. Amélie n'en pouvait plus. On n'a utilisé personne. On voulait juste de l'aide de notre famille. Qu'y a-t-il de mal à ça? Ce qui est mal, c'est la façon dont vous l'avez fait, a répondu Julien. Et j'ai été frappé par sa maturité. Vous avez menti. Vous avez prétendu que vous aviez besoin de l'argent pour une chose, mais vous prévoyez de le dépenser pour autre chose. Et ce n'est pas la première fois que vous faites ça. Thomas a frappé du poing sur la table. Assez. Je ne te laisserai pas nous parler comme ça. Va dans ta chambre, maintenant. Julien n'a pas bougé. Non. Je veux connaître la vérité.
Je veux savoir si vous alliez vraiment m'envoyer à Boisclair ou si c'était juste un moyen d'obtenir de l'argent de mamie. Thomas et Amélie ont échangé des regards et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose se briser entre eux et leur fils. Une confiance qui peut être détruite en un instant mais qui prend des années à se reconstruire, si elle peut être reconstruite. Bien sûr, nous voulions t'envoyer dans cette école, a dit Amélie, mais sa voix semblait peu convaincante, même pour elle-même. C'est juste que, nous avons d'autres engagements à respecter. Comme la voiture, a ajouté Julien. La voiture que vous alliez payer avec l'argent de mamie. Thomas a sauté de sa chaise, le visage déformé par la rage. C'est elle. Il a pointé le doigt vers moi. C'est elle qui te monte contre nous. Elle a toujours voulu contrôler notre famille, toujours fourrer son nez là où il ne faut pas. Ce n'est pas vrai. J'ai secoué la tête. Je veux juste que vous soyez honnête avec Julien, avec moi, avec vous-même. Sors de ma maison, a crié Thomas. Et ne t'approche plus jamais de mon fils. Julien s'est levé à côté de moi. Si mamie part, je pars avec elle. Amélie a fondu en larmes, se couvrant le visage de ses mains. Tu vois ce que tu as fait, a-t-elle crié à travers ses larmes. Tu as détruit notre famille. Tu as monté notre fils contre nous. Non, maman, a dit Julien doucement. Vous avez fait ça vous-même. Avec vos mensonges. Quand je suis rentrée chez moi après cette scène terrible chez Thomas, je me sentais anéantie. La tension émotionnelle des derniers jours avait drainé toutes mes forces. Je me suis affalée dans le fauteuil près de la fenêtre, celui où Gérard aimait s'asseoir, et j'ai regardé mon jardin. Les hortensias dont mon mari s'occupait en commençaient à former des bourgeons. Tout a son cycle, Monique, disait-il. L'important, c'est de rester fidèle à soi-même. Aujourd'hui, j'avais enfin fait cela. J'étais restée fidèle à moi-même malgré toute la manipulation et la pression émotionnelle. Mais pourquoi cela ressemblait-il à une défaite plutôt qu'à une victoire? Julien voulait partir avec moi, mais je ne pouvais pas laisser cela se produire. Peu importe à quel point il était déçu par ses parents, je n'avais pas le droit de briser leur famille. Je lui ai juste laissé mon numéro de téléphone et lui ai dit qu'il pouvait toujours venir chez moi s'il avait besoin d'un endroit sûr où séjourner. En partant, j'ai vu un mélange de colère et de peur dans les yeux de Thomas. La peur de perdre le contrôle de la situation, de son fils, de la routine familière dans laquelle j'étais une source fiable de soutien financier pour lui. Amélie continuait de pleurer, alternant entre des accusations contre moi et des tentatives de manipuler émotionnellement Julien. Le téléphone a sonné, me tirant de mes pensées. Hélène. Maman, comment ça s'est passé? Sa voix semblait inquiète. Pire que ce que je pensais, ai-je répondu honnêtement. Thomas est furieux. Amélie est en larmes. Et Julien. J'ai fait une pause, cherchant les mots justes. Julien a surpris notre conversation, et maintenant il connaît la vérité. Il est très bouleversé. Oh mon Dieu, soupira Hélène. Pauvre enfant. Thomas m'a appelé il y a 10 minutes, hurlant dans le téléphone, m'accusant de t'avoir monté contre lui. Merci, Hélène, dis-je, reconnaissante de son soutien. Je ne regrette pas de leur avoir parlé, mais ça fait mal de voir comment ça a affecté Julien. Prévois-tu toujours d'aider Julien avec cette école? Demanda Hélène. Oui, bien sûr, ai-je répondu sans hésitation. Il ne devrait pas avoir à souffrir à cause du comportement de ses parents. Demain, j'appellerai Boisclair pour me renseigner sur les procédures d'admission et de paiement. C'est une bonne idée, a convenu Hélène. Mais Thomas pourrait voir cela comme une nouvelle ingérence dans les affaires de sa famille. Qu'il le voie comme il veut, dis-je avec une détermination soudaine. Je ne laisserai plus ses sentiments dicter mes actions. Je l'ai laissé me manipuler pendant trop longtemps. Ce soir-là, alors que je préparais un simple dîner, la sonnette a retenti. Julien se tenait sur le pas de la porte avec un sac à dos sur l'épaule et un air déterminé sur le visage. Julien, je n'ai pas pu cacher ma surprise. Qu'est-ce que tu fais ici? Tes parents savent que tu es là? J'ai laissé un mot, a-t-il répondu en entrant dans la maison. Je ne pouvais plus rester là-bas, mamie. Il se criait dessus tout le temps, puis sur moi. Papa a dit des choses horribles sur toi. Et maman a pleuré et a dit que tu avais ruiné notre famille. Je l'ai serré dans mes bras, sentant ses épaules trembler. Oh, Julien, je suis tellement désolée que tu aies dû traverser ça. Ce n'est pas ta faute, dit-il en se reculant et en me regardant dans les yeux. Je sais qu'ils ont menti. Pas seulement à toi, mais à moi aussi. Toutes ces années,
Ils m'ont utilisé pour obtenir de l'argent de toi et l'ont ensuite dépensé pour leurs propres affaires. J'ai appelé Thomas, me préparant à une nouvelle vague de colère et d'accusation. Où est-il? A demandé Thomas sans me saluer, sa voix tendue de rage contenue. Il est avec moi, ai-je répondu calmement. Il va bien. Il a dîné et se repose maintenant. Je viens le chercher tout de suite, a dit Thomas. Non. Je me suis surprise de la fermeté de ma voix. Pas aujourd'hui, Thomas. Julien a besoin de temps pour se calmer et réfléchir, et toi aussi. Tu n'as pas le droit de garder mon fils, a-t-il crié. J'appelle la police. J'ai tendu le téléphone à Julien qui avait écouté toute la conversation. Il a pris le téléphone à contre-cœur. Papa? Oui. Je suis chez mamie. Non, je suis venu ici de mon propre chef. Elle ne m'a pas attiré ici. Je ne peux pas revenir maintenant. J'ai besoin de temps. Non, je ne prends pas son parti. Je veux juste que tout le monde soit honnête. Si tu appelles la police, je leur dirai que je suis parti volontairement et que je ne me sens pas en sécurité à la maison à cause de vos cris. D'accord, je t'appellerai demain. Il m'a rendu mon téléphone, le visage pâle et déterminé. Il a dit qu'il me donnait jusqu'à demain pour reprendre mes esprits et qu'ensuite il viendrait me chercher, et que je suis un traître pour t'avoir choisi plutôt que ma famille. Le lendemain matin, Thomas est arrivé comme promis. Ses yeux étaient rouges de manque de sommeil, son visage hagard. Il était seul, sans Amélie. Je prends Julien, a-t-il dit au lieu de saluer. Il fait ses bagages, ai-je répondu en le laissant entrer dans la maison. Thomas, nous devons parler. De quoi? A-t-il demandé froidement. De la façon dont tu as détruit ma famille. Comment tu as monté mon fils contre moi? Je n'ai rien détruit, Thomas, ai-je dit calmement. J'ai juste cessé d'être ton distributeur de billets personnels. Et tu as monté Julien contre toi par ton comportement, tes mensonges, ta manipulation. N'ose pas me dire comment élever mon fils, a-t-il sèchement répondu. Tu n'as aucune idée de ce qu'on traverse. Je sais que vous dépensez de l'argent pour des luxes que vous ne pouvez pas vous permettre, et ensuite vous me demandez de l'argent pour les besoins de Julien, qui ne sont jamais satisfaits, ai-je contré. Je sais que vous me mentez, à Hélène et à Julien lui-même, depuis des années. Et je sais que ça doit cesser. Que veux-tu? A-t-il demandé entre ses dents serrées. Je vais payer pour Boisclair pour Julien, dis-je. Directement, sans qu'aucun argent ne vous parvienne. Et je vais ouvrir un fonds d'éducation à son nom pour l'université. Ce n'est pas sujet à discussion. Tu n'as pas le droit d'interférer. Si, j'en ai le droit, ai-je interrompu. En tant que grand-mère de Julien, j'ai le droit de veiller à son avenir, surtout quand je vois ses parents faire passer leurs désirs avant ses besoins. C'est insultant, a sifflé Thomas. Insinues-tu que nous sommes de mauvais parents? Je n'insinue rien, Thomas. Je l'affirme clairement. Vous êtes peut-être de bons parents à bien des égards, mais en matière de priorité et d'honnêteté, vous avez de sérieux problèmes. Julien est descendu des escaliers avec son sac à dos à la main. Il avait l'air plus calme qu'hier, mais toujours tendu. Je suis prêt, papa, dit-il doucement. Thomas a hoché la tête sans regarder son fils. Monte dans la voiture. J'arrive tout de suite. Quand Julien est parti, Thomas s'est tourné vers moi. Ce n'est pas fini, maman. Tu ne peux pas juste arriver ici et nous dire comment vivre nos vies. Je ne dicte rien, ai-je répondu. Je pose juste des limites. Et si tu veux que nous ayons une quelconque relation, tu devras les respecter. Quelle relation? A ricané amèrement Thomas. Tu as bien fait comprendre que tu penses que je suis un menteur et un manipulateur. J'ai fait comprendre que je ne tolérerai plus de mensonges et de manipulations, ai-je corrigé. Que je ne financerai pas votre style de vie aux dépens de l'avenir de mon petit-fils. Il a secoué la tête. Tu as toujours été si moralisatrice. Tu as toujours cru savoir mieux que tout le monde. Je t'aime toujours, quoi qu'il arrive, ai-je crié après lui. Mais je ne te laisserai plus utiliser cet amour contre moi ou contre Julien. Il s'est arrêté un instant comme s'il voulait dire quelque chose, mais... Ensuite il est parti en silence, claquant la porte derrière lui. Je les ai regardés s'éloigner en voiture. Thomas au volant, Julien sur le siège passager, tous deux silencieux et tendus. Mon cœur se brisait, mais en même temps, je ressentais un étrange sentiment de soulagement. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre d'un avocat.
Thomas et Amélie m'interdisaient officiellement de contacter Julien sans leur permission et me menaçaient de poursuites judiciaires si j'essayais d'interférer dans leurs affaires familiales en payant l'école ou en ouvrant un compte bancaire pour Julien. J'ai été choquée par cette démarche. C'était une chose d'être en colère contre moi, mais c'en était une autre d'utiliser des moyens légaux pour couper ma relation avec mon petit-fils. Hélène était tout aussi indignée. « C'est ridicule », s'est-elle exclamée. « Ils ne peuvent pas t'interdire de voir ton petit-fils. Et ils ne peuvent certainement pas t'empêcher de dépenser ton argent comme tu le souhaites. Qu'ils le puissent ou non, ils essaient, dis-je avec lassitude. Et je ne veux pas entraîner Julien dans une bataille juridique. Il en traverse déjà assez comme ça. Hélène m'a donné les coordonnées d'un avocat spécialisé en droit de la famille, mais je n'étais pas sûre de vouloir emprunter cette voie. Peut-être qu'affronter directement Thomas et Amélie ne ferait qu'empirer les choses. Julien m'a appelé secrètement de l'école. « Mamie, as-tu reçu une lettre de leur avocat ?»« Oui, mon chéri, » ai-je répondu, surprise qu'il le sache. « J'ai vu un brouillon sur l'ordinateur de papa, » a-t-il expliqué. « Je suis tellement en colère contre eux. Ils n'ont pas le droit de m'empêcher de te voir. »« Julien, » dis-je prudemment, « je ne veux pas que tu te disputes avec tes parents à cause de moi. Ça ne fera qu'empirer les choses. »« Mais ce n'est pas juste, » s'est-il exclamé. Ils m'utilisent comme une arme contre toi juste parce que tu ne leur as pas donné d'argent. Finalement, j'ai décidé d'agir discrètement mais de manière décisive. J'ai créé un compte bloqué au nom de Julien qu'il pourrait utiliser pour ses études à ses 18 ans. Je ne pouvais pas l'aider avec Boisclair maintenant, mais je pouvais assurer son avenir à l'université. J'ai aussi commencé à rassembler des documents sur toutes les fois où Thomas m'avait demandé de l'argent pour Julien, mais l'avait utilisé à d'autres fins. Non pas pour l'utiliser contre lui au tribunal, mais plutôt comme preuve pour moi-même que je faisais ce qu'il fallait en posant des limites. Hélène m'a soutenue de toutes les manières possibles. Elle me rendait visite régulièrement, m'appelait et a même organisé pour moi une rencontre avec un groupe de soutien pour grands-parents confrontés à des problèmes similaires. Notre relation, qui avait toujours été plus respectueuse que proche, est devenue vraiment chaleureuse, basée sur un soutien et une compréhension mutuelle. Julien a continué à m'appeler en secret, me racontant sa vie, l'école et comment les choses se passaient à la maison. Selon lui, Thomas et Amélie changeaient progressivement leur style de vie. Moins d'achats coûteux, plus de discussions sur le budget et l'épargne. Mais notre relation avec Thomas est restée brisée. Il n'appelait pas, ne venait pas, n'envoyait même pas de salutations par l'intermédiaire de Julien. Amélie, selon Julien, avait interdit à quiconque de mentionner mon nom dans leur maison. Ça faisait mal. Mais je comprenais que certains ponts ne peuvent pas être reconstruits, surtout quand ils ont été détruits par des années de mensonges et de manipulations. Parfois, en travaillant dans le jardin, je parle encore à Gérard comme s'il pouvait m'entendre. J'ai perdu un fils, Gérard, dirais-je en taillant les roses. Mais peut-être que c'est le prix que j'ai dû payer pour rester fidèle à moi-même, pour protéger Julien du même schéma de manipulation et de mensonge. Et bien que la seule réponse que j'ai obtenue soit le bruissement des feuilles dans le vent, je ressentais un étrange sentiment de paix. J'avais fait ce que je devais faire. Poser des limites, me protéger et protéger mes valeurs, aider mon petit-fils à voir la vérité, aussi désagréable soit-elle. C'était une victoire amère, mais une victoire quand même. Et je savais que Gérard, où qu'il soit maintenant, aurait approuvé mon choix.